Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à une série qui a lancé pas mal d'autres séries et qui est devenue un phénomène. J'ai nommé Les Experts ou CSI. C'est parti mon kiki. Alors Les Experts ou CSI Crime Scene Investigation, c'est une série télévisée de criminalistique en coproduction canado-américaine entre Alliance Atlantis et CBS Paramount Pictures, créée par Anthony Zuiker. Il est diffusé entre le 6 octobre 2000 et le 27 septembre 2015 sur le réseau CBS et en simultané au Canada sur le réseau CTV. La série a donné naissance à 4 séries dérivées. Les Experts à Miami, que vous connaissez tous, Les Experts à Manhattan, Les Experts Cyber et CSI Vegas depuis 2021. Donc les experts normaux, ça se passe à Las Vegas, les premiers. Néanmoins, les 3 premières séries ont été arrêtées respectivement en 2012, 2013 et 2016. En France, elle est diffusée entre le 25 novembre 2001 et le 6 janvier 2016 sur TF1. Et le final, le 14 septembre 2016. Elle a été diffusée depuis le 15 janvier 2016 sur TMC, en Suisse, en Belgique et au Canada. Donc, à la création, on retrouve Anthony Zuiker, Anne Donahue et Carol Mandelson, qui sont les créateurs de cette série. CSI, ça veut dire Crime Scene Investigation. Le synopsis: Gil Grissom dirige la brigade de nuit de la police scientifique de Las Vegas. Il insiste beaucoup pour que les membres de l'équipe qu'il dirige s'en tiennent au fait, ce qui lui donne l'image d'une personne sans émotion. Par contre, son attitude évite les conclusions hâtives. En acteurs principaux, on a William Peterson, Mark Helderberg, Ted Danson, Elizabeth Shue, George Eads, Georgia Fox et Eric Zmanda. La musique du générique est des Who, c'est Who Are You, qui est devenue très célèbre grâce à cette série. Pour ceux qui ne connaissaient pas les Who d'avance, il y en a, je vous assure. Alors un exemple d'intrigue. Par exemple, dans l'épisode À vue d'œil, à la suite du décès d'une femme, plusieurs indices pointent vers son mari. En effet, il n'a jamais mentionné qu'elle avait disparu voici quelques années, mais affirme qu'elle est réapparue tout récemment pour disparaître à nouveau. Il semble mener durement ses enfants à la maison. Une police d'assurance vie sur son épouse, dont il est le bénéficiaire, a été remplie voici un peu moins de 5 ans, et le montant sera versé dans quelques jours, car une des clauses prévoit une prescription de 5 ans. Sa fille de 15 ans est probablement enceinte à la suite d'un inceste et témoigne de son amour envers son père. Finalement, il est peu collaboratif envers les enquêteurs. Catherine Willows, ébranlée par autant d'indices, s'implique émotionnellement dans cette enquête. Finalement, le téléspectateur découvrira que l'adolescente était éperdument amoureuse de son père, le complexe d'Electre. Elle ne pouvait pas accepter le retour de sa mère. Dans un autre épisode, Balle perdue, Warwick Brown participe à une enquête dans le but de déterminer qui a tué la fillette d'un ami proche.
À cause de son intimité de longue date envers un premier suspect, il pose des gestes qui interfèrent avec l'enquête. Lorsque son ami proche apprend l'identité de ce premier suspect, il le bat violemment et se retrouve derrière le barreau. Plus tard dans l'épisode, Warwick apprendra qu'il a tué la fillette, un garçon envoyé du centre d'aide animé par son ami proche. Une des conséquences inattendues de l'attitude de Warwick qui est la fermeture temporaire du centre d'aide, ce qui n'est guère les jeunes défavorisés du quartier. Ces deux exemples sont un avertissement à l'intention des téléspectateurs. Il faut autant que possible s'en tenir aux faits lors d'enquêtes policières, sinon il devient tentant d'accuser un suspect détestable, ce qui risque de briser sa vie à la suite d'une couverture médiatique. La série fait régulièrement ce rappel par les différentes situations explorées. A contrario, plusieurs épisodes montrent qu'en se tenant en fait et en découvrant la véritable coupable, le résultat n'est pas toujours aussi juste que les enquêteurs l'auraient souhaité, ce qui illustre le conflit qui peut naître entre vérité et justice. Les personnages, du fait de leur spécialité scientifique, sont souvent décrits comme ne se consacrant qu'à leur métier, particulièrement au détriment de leur vie privée. Cela est particulièrement vrai pour Grissom et Sarah. Plusieurs épisodes présentent deux enquêtes menées parallèlement, ce qui permet de mettre en valeur les talents de plusieurs spécialistes de la brigade. Également, plusieurs épisodes viennent de commentaires de différents participants à l'émission, scénaristes, cinéastes, etc. Pendant les années 80, Bruckheimer cherchait une idée pour une série télévisée. Zucker n'en avait pas, mais son épouse lui avait parlé d'un documentaire, The New Detectives, diffusé sur The Discovery Channel, qu'elle a aimé. Le documentaire montre les méthodes et les techniques utilisées par les détectives légaux, comme l'utilisation d'ADN et toute autre preuve utilisée pour résoudre les crimes. Zwicker a commencé à suivre de vrais enquêteurs du LVMPD et a été convaincu d'en faire une série sur ce concept. Bruckheimer a été d'accord avec cette idée et a organisé une réunion avec le directeur de Touchstone Pictures. Le directeur a aimé le script et l'a présenté au directeur d'ABC, de NBC et de Fox, qui n'ont pas aimé. Le directeur de CBS a aimé le script de la série. Les directeurs du réseau ont tellement aimé le premier épisode de la série qu'ils ont décidé de l'inclure dans leur programme de l'an 2000. La série est diffusée le vendredi après The Fugitive. Au début, les directeurs de programmation croient que CSI obtiendra plus d'auditoire s'il est diffusé après The Fugitive, un succès sur le réseau, mais vers la fin de l'année 2000, CSI a dépassé la série. The Expert a été initialement tourné à Rye Canyon, un campus qui appartient à Lockheed Corporation, situé à Valencia en Californie. D'autres séries telles que The Unit, Commando d'Elite ou Power Rangers ont été également tournées dans ce lieu. Après le 11e épisode, la série a été tournée à Santa Clarita Studios, excepté les vues des rues de Las Vegas, filmées à Las Vegas, Nevada. De temps en temps, en cas de besoin, la série a également tourné à Las Vegas, bien que le plus souvent, les lieux soient remplacés par des lieux californiens. Santa Clarita, qui a été à l'origine choisi pour sa similitude avec les périphéries de Las Vegas. Voilà. Donc, on a plusieurs personnages principaux. Sarah Seidel, diplômée en physique. Elle noue une amour avec Guy Grissom. On a Nick Stokes, on a Greg Sanders, on a Al Robbins, David Hodges, on a Catherine Willows, Warwick Brown, Gil Grissom, le capitaine Jim Brass, qui fait le lien entre eux, la police et les experts.
Voilà pour les personnages les plus principaux. Je ne vais pas rentrer en détail dans leur présentation. L'audience, les experts est en date de 2006 la série la plus regardée au monde devant les experts Miami et Lost. Trophée remis par Eurodata TV Worldwide lors de la 47e festival de la télévision de Monte-Carlo. Elle a réitéré cette performance lors de la 48e édition de ce même festival, devançant les experts Miami et Dr House. En 2007, aux États-Unis, malgré la concurrence de Grey's Anatomy, elle obtient régulièrement les meilleures audiences, toutes catégories confondues. Seule l'émission Dancing with the Stars et la finale du Super Bowl la devançant, attirant en moyenne entre 25 millions et 30 millions de téléspectateurs. Cette cote a toutefois été mise en danger à l'automne avec l'alignement horaire de Grey's Anatomy, les deux séries étant diffusées le jeudi soir à 21h, l'une sur CBS, l'autre sur ABC. Durant 2 mois, Grey's Anatomy lui souffla la vedette avant qu'elle ne reprenne un avantage semblant définitif en janvier 2008 sur son adversaire, accroissant même son avance en février 2008. En date d'octobre 2008, les experts dépassent Dancing with the Stars en termes d'audience. Surtout, la nouvelle saison, au vu des premières audiences, démontre un avantage très net sur son poursuivant Grey's Anatomy dans le combat du jeudi. Ainsi, les experts, pour le retour, ont attiré 23 millions de téléspectateurs contre 14 millions pour Grey's Anatomy. La performance est encore plus remarquable en France, où les experts réunissent plus de 9 millions de téléspectateurs pour 65 millions d'habitants. Il s'agit d'un comble pour la chaîne de télévision ABC, qui avait refusé la série, la qualifiant de trop moderne et déroutante, et d'une aubaine pour son concurrent CBS. Nancy Talem de CBS admit même que les experts étaient la dernière série choisie pour le line-up de CBS. Even then it was the last series added to CBS 2000-2001 line-up, cette dernière ajoutant « Il était impossible de prévoir que cette émission allait obtenir un tel succès et ainsi chambouler le réseau américain. » Depuis 2009, la série est détrônée de la première place aux États-Unis par NCIS Enquête spéciale, qui rassemble désormais davantage de téléspectateurs. Avec sa 12e saison, la série a enregistré son plus bas score d'audience avec 10,8 millions de téléspectateurs. Elle conserve cependant sa place de série la plus regardée dans le monde en 2011, une performance déjà réalisée en 2006, 7, 9 et 10, et qu'elle réitère en 2012. En France, la série a eu 9,5 millions de spectateurs sur TF1. La série connaît un gros succès aux États-Unis. Elle réunit en moyenne plus de 10 millions de spectateurs. Les premières saisons ont pu réunir près de 20 millions de téléspectateurs. En septembre 2007, après le lancement de la 8e saison, une maquette du bureau de Gil Grissom, celle qu'il a construite pendant la 7e saison, a été mise en vente sur eBay. La maquette s'est vendue $15 600. CBS a donné le montant à la National Casa Association. Le concert de louange s'étend même dans les articles et les sites spécialisés, ainsi dans le magazine DVD Drama. N'hésite pas à quasiment qualifier les experts de la série parfaite. Quasiment car l'article s'achève car cette conclusion, les experts série parfaite non, mais c'est peut-être celle qui s'en approche le plus. En particulier le final de la saison 5 jusqu'au dernier souffle, double épisode réalisé par Quentin Tarantino, a été considéré comme particulièrement réussi. Et les fans de la série ont lancé une campagne en août 2007 par le forum Your Tax Dollars at Work, après la diffusion des rumeurs qui disent que Georgia Fox va quitter la série. Beaucoup des membres du forum ont fait des dons pour la série. CBS a collecté une somme de $8,000. La série Stargate Atlantis, saison 5, épisode 19, Vegas, rend un hommage parodique aux experts.
L'effet est connu aux États-Unis sous le nom de CSI Effect, CSI Syndrome ou CSI Infection. Selon certains témoignages, la série a un impact important sur le public américain. La série influence tellement de jurés que pendant les procès, ils exigent beaucoup plus de preuves qu'avant, ont une confiance absolue dans les conclusions présentées par la police scientifique et surtout les preuves ADN. Beaucoup d'étudiants choisissent la criminologie. La série semble influencer la manière dont les victimes ont commis et le comportement des criminels. En 2000, 46,9% des cas de viol ont été résolus, mais le chiffre a baissé à 41,3%. Beaucoup de victimes de viol ont rapporté que leur agresseur les avait forcés à se laver avec de l'eau de Javel, comme dans la série. En 2005, Jermaine McKinney, un fan de la série, a tué 2 femmes dans le comté de Trumbull, dans l'Ohio. Il a tout fait pour ne pas laisser de preuves. Il s'est lavé avec de l'eau de Javel, a brûlé le corps des victimes, ses vêtements, et a jeté l'arme du meurtre dans un lac. Cependant, McKinney a été par la suite arrêté. Ils ont reçu une pelletée de nominations et de récompenses. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais meilleure série en 2006, en 2004, en 2003. Beaucoup de nominations aussi. CBS annonce le 8 mai 2015 un téléfilm de 2 heures pour conclure la série, avec la participation de William Peterson, Will Grissom, ainsi que Mark Ellenberger pour les adieux de la série. Le titre est Immortality. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette série qui est très connue, qui a laissé une marque dans le paysage audiovisuel. Beaucoup continuent à regarder les experts à New York ou les experts à Miami, qui sont devenus parfois plus célèbres que, notamment pour les experts à Miami, qui sont devenus plus célèbres quasiment que les experts originaux, qu'on voit moins en ce moment à la télé. Voilà, je vois le peu que je regarde la télévision, et je tombe souvent sur les experts à Miami. Ça marche encore. David Caruso, il a un charme fou. Voilà. J'espère que cette chronique vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez supporter ma chaîne et mon podcast, je vous mets les liens en description. Je vous dis merci. À ciao ciao. Et merci, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé,